Une jeune fille découvre un phénomène étrange dans son village. Chaque fois qu'un homme jette un animal dans le puits, une femme en ressort. Plus l'animal sacrifié est précieux, plus la femme qui en sort est belle. Ainsi, la plupart des hommes du village ont pu se marier grâce à ce puits mystérieux. Cependant, les femmes qui en sortent sont muettes. Heureusement, elles savent accomplir les tâches ménagères et peuvent assurer la descendance, ce qui n'empêche pas les hommes d'en faire leurs épouses. Cette situation rend un homme pauvre particulièrement envieux. Désireux d'avoir lui aussi une femme, il commence à convoiter le petit porcelet de la maison. Mais alors qu'il s'apprête à sortir avec l'animal dans les bras, son père, rentré à l'improviste, le surprend. Il lui arrache le porcelet des mains et le réprimande sévèrement. Le chef du clan a établi une règle stricte: les animaux doivent atteindre l'âge adulte avant d'être échangés contre une épouse. Il avertit son fils que s'il recommence, il sera puni. Sa sœur, consciente du désir de son frère d'avoir une femme, lui tend une souris qu'elle a attrapée. Le frère la repousse aussitôt et la gronde, lui reprochant de dire n'importe quoi. Tout le monde sait que plus l'animal est précieux, plus la femme obtenue est belle. Mais la sœur insiste, lui suggérant d'essayer d'abord, promettant que lorsqu'ils seront plus riches, ils pourront lui trouver une épouse plus belle. À contre-cœur, l'homme prend la souris et va prier l'esprit du puits. En voyant l'offrande, l'esprit refuse immédiatement, expliquant que seules de bonnes choses peuvent produire de bonnes choses. Mais l'homme supplie sans relâche, affirmant qu'il n'a pas d'autre choix et qu'il acceptera n'importe quelle femme qui sortira du puits. Sa sœur s'agenouille également pour implorer la clémence. Malgré cela, l'esprit refuse catégoriquement et lui ordonne de partir avec sa souris. Profitant d'un moment d'inattention, l'homme jette quand même l'animal dans le puits. L'esprit le met en garde, il ne devra pas regretter son geste. L'homme, persuadé qu'avoir n'importe quelle femme lui suffira, accepte le risque. L'instant d'après, une vieille femme aux cheveux blancs émerge du puits. Le frère et la sœur poussent un cri de terreur. À cet instant, l'homme comprend que l'esprit disait vrai. Seules de bonnes choses donnent de bons résultats. Furieux, il accuse sa sœur et la pousse au sol, lui reprochant cette mauvaise idée. L'esprit se contente de lui rappeler qu'il devra apporter quelque chose de valeur la prochaine fois. Dépité, l'homme aide la vieille femme à rentrer chez lui. En chemin, il croise quelqu'un qu'il déteste. Voyant la vieille femme, celui-ci se moque cruellement de lui. L'homme, hors de lui, est sur le point de se battre, mais sa sœur l'en empêche. Cependant, l'autre ajoute avec sarcasme: si tu jetais ta sœur dans le puits, ce qui en sortirait serait sûrement mieux que ça. L'homme réplique pour la défendre en apparence, mais ses paroles s'ancrent dans son esprit. Quelques jours plus tard, en pleine nuit, il attire sa sœur dehors. Il lui offre du pain, un luxe qu'ils ne peuvent normalement pas se permettre, pour la convaincre de manger. Lorsqu'elle commence à se méfier, il est déjà trop tard, elle s'effondre, inconsciente. Pris d'une excitation malsaine, l'homme déguise sa sœur en chien et se prépare à la jeter dans le puits. L'esprit, en voyant l'animal, devient méfiant, mais l'homme réussit à le tromper par quelques mots. Dès que la sœur est jetée dans le puits, un cri de jeune fille retentit. L'esprit comprend immédiatement que quelque chose ne va pas et interroge l'homme. Qu'a-t-il réellement jeté? Mais l'homme persiste à dire qu'il s'agissait d'un chien. Et ta sœur, où est-elle? Que as-tu vraiment lancé dans le puits? Insiste l'esprit. Mais l'homme, aveuglé par son obsession, a déjà perdu toute raison. Et l'instant suivant, ce qui apparaît devant lui le laisse complètement stupéfait.